Je crée du contenu sur l'intelligence artificielle, pas depuis 3 mois, hein. À l'inverse de beaucoup de gens qui viennent d'arriver et qui surfent sur cette vague parce qu'ils veulent vendre des formations à tout prix, parce qu'ils savent que c'est un banger absolu. Et c'est ça que tu cherches à faire, apprendre le meilleur de tous les mondes pour faire toi le produit parfait, l'agence parfaite, le positionnement parfait, avec le prix parfait, avec l'offre parfaite. Et donc, je vous racontais ça parce que c'est ce qu'on va bosser avec Christophe. En fait, c'est toujours la même chose. On vend un nouveau produit, ok? On vend un nouveau produit, donc on vend un nouveau véhicule. Et souvent, si la personne elle l'achète, c'est parce qu'elle y croit, ok? Donc il y a une croyance qui amène vers un nouveau véhicule, ouais, vers un véhicule. La bonne promesse, quoi. Ouais, c'est ça. Croyance, véhicule. Et hello messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Bon, j'avais dit dans le vlog de la Turquie que je ferais pas des vlogs, mais finalement j'y ai pris plaisir. Et puis j'ai acheté une DJI, c'est bien pour me filmer. Donc ouais, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va à Paris. Donc je pars là dans 2 heures à Paris. Je suis en train de faire mes valises. Donc je me suis dit, je vais vous faire rentrer dans mon intimité. C'est le début du vlog, tout simplement. Je vais à Paris et surtout, je vais rencontrer des clients du programme de coaching, des élèves. Donc ça va être cool. Baptiste, à qui je passe un big up, qui tombera certainement sur cette vidéo. Et également Christophe. Baptiste, qui est un des élèves les plus anciens, qui fait des milliers et des milliers d'euros avec son agence IA, qui a même transformé son premier service en un SaaS. Et Christophe, qui nous a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça, qui a signé son premier client. Et puis je suis dans le coin, donc je vais aller les rencontrer. Donc c'est pour ça que je vlog. Je sais pas encore comment je vais orienter ce vlog, je sais pas comment on va l'appeler. Mais enfin bon, j'ai pris la caméra, j'ai appuyé sur play, et puis on verra bien. C'est tout le principe d'un vlog. Donc j'ai toute une valise à faire. J'étais en train de m'écouter un petit podcast de... Ils sont plus dans l'urgence, ils sont plus dans... La meuf en rouge. Dans l'envie. La meuf en rouge, Laurine Bémer, qui est sur un podcast qui s'appelle Trajectoire, je connaissais pas. Là on a les petits shampoings, le shampoing pour les cheveux, le deuxième shampoing pour les cheveux, le troisième shampoing pour les cheveux, la lotion pour les cheveux, parce que pour ceux qui savent pas, je viens de me refaire une greffe de cheveux. Enfin, on dirait vraiment que j'avais pas de cheveux, mais j'avais quand même des cheveux quand même les amis, mais enfin bon, vous l'avez vu dans les anciennes vidéos. Donc ouais, j'ai tout plein de produits à prendre aussi. Ah, il y a aussi tous les compléments alimentaires que je vais vous montrer. Il y a aussi la kératine et la biotine, des oméga 3, il y a aussi du zinc, et il y a aussi collagène, kératine, biotine. Donc j'ai plein de trucs à ramener, de toute façon c'est l'énorme bordel, là je vais vous montrer. Là c'est mon bureau, donc avec le petit podcast, mes petites montres, mes petites lunettes, tous les produits. Ma DJI, mon portefeuille. Bref, écoutez, les gars, on se retrouve directement à Paris et on va faire un beau petit effet. Regardez-moi ça, ce qu'on va faire là, ici. On va le faire en live ensemble, tac, comme ça. Et on va faire... Allez, on se retrouve à Paris. Bon, ça y est, on est arrivé à Paris. Alors, pour la petite... anecdote, je dis Paris. En vrai, c'est en région parisienne. Si je dis que j'habite à Paris, un Parisien, il va me dire ouais, t'es juste un énorme campagnard surtout. Donc là, j'avais une grosse journée de travail aujourd'hui. J'ai pas pu filmer ou quoi que ce soit, mais là, après une grosse journée de travail, il est actuellement 18h52. Fallait que je marche un petit peu. Du coup, je suis dans mon petit village gaulois. Et puis voilà, on va marcher un peu pour se vider la tête. Et puis hier soir, du coup, quand j'étais dans le train, je me faisais chier et je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets mon Instagram dans la description, je pense. Si vous voulez un jour me poser des questions, j'y réponds sur Instagram. Regardez-moi comme c'est beau cette petite campagne. Tac, je suis sur un pont en pierre. Tac, regardez-moi comme c'est beau cette petite campagne. Bon ouais, on m'a posé des questions, donc je vais y répondre parce qu'il y a eu quelques questions vachement intéressantes, je trouve. Puis ça permet un petit peu de donner mon avis sur 2-3 sujets quant à l'IA, à l'AIA, etc. Il y a le soleil qui est en train de tomber, donc il est en train de s'assombrir petit à petit. Je voulais vous montrer un truc, je vais sortir mon téléphone aujourd'hui, mais c'est à lui que je m'adresse directement quand je dis ça. Aujourd'hui, wow, il y a un peu d'oranger là-bas. Regardez comme c'est beau. On a l'église, on a un petit peu d'orange, on est un peu dans les hauteurs du village jeune. Ah, je suis content quand je reviens ici, ça fait du bien. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je m'adresse à lui directement, à Pascal qui est une personne qui a rejoint notre accompagnement. Et je dis notre parce que j'ai une équipe, je suis pas tout seul. Et Pascal, c'est un mec, il a pas la vingtaine d'années. Alors je le respecte beaucoup, je l'adore. Il a je crois qu'il a 60 ans. Bon, pas forcément habitué à l'informatique, pas forcément habitué aux réseaux sociaux, pas forcément habitué à se filmer, à faire des visios. Tu te dis, lui, dans l'IA, impossible. Et il a fait sa première vente aujourd'hui. Il est sur une niche assez spécifique que je ne vais pas dire ici parce qu'il me l'a pas autorisé, mais sur une niche assez spécifique. Et il a fait sa première vente aujourd'hui. Je suis tellement fier de lui, mais vraiment. Et il a vendu du coup un chatbot et une automatisation de gestion de mail. Et donc, je vous mets ici le screen. Est-ce que ça va faire le focus? Pascal qui a fait 1100 € dans la pocket et 250 € par mois. Les gars, les agences IA, c'est le meilleur business
il y a zéro débat. T'apportes une vraie solution aux entreprises, que tu construis sur mesure pour eux. On est dans l'intelligence artificielle, les gars, il y a un truc aussi qu'on sous-estime à mort, mais quand t'es en repas de famille et tu dis que tu bosses dans l'intelligence artificielle, tu dis pas que t'es en train de vendre des chinoiseries AliExpress. Tu bosses dans l'intelligence artificielle. Ton statut, il a changé, mon pote. C'est vraiment le meilleur business et de très loin. Et juste après, donc vous voyez, vous avez vu qu'il y avait écrit aujourd'hui, hein, mais juste après, on a Hugo, aujourd'hui à 16h04. Donc là, il est 19h. Hugo à 16h04 qui a également fait un appel de vente et qui a vendu un chatbot. Dans l'accompagnement, tout le monde vend. Tout le monde est en train de faire exploser son agence. C'est juste un banger. On a une équipe super solide. On a une communauté. Ils sont tous bienveillants entre eux. Ça cède à mort, bref, c'est de la frappe. Mais ma foi, je voulais vous partager du coup mes opinions sur des questions qu'on m'a posées. J'ai fait un sondage sur Instagram et on m'a posé des questions. Et donc la première que j'ai trouvée intéressante, c'est comment as-tu pensé que la IAA était l'avenir? Alors j'ai pas pensé que la IAA était l'avenir. Moi, pour vous expliquer comment je suis arrivé là-dedans, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur. Et il y a à peu près 2 ans et demi, je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour déjà parler de moi, parler de mes entreprises, parce que j'ai plusieurs entreprises, je suis pas que dans l'IA. Comment je suis arrivé là-dedans? Je me suis lancé il y a 2 ans et demi sur les réseaux sociaux et quelques mois après m'être lancé sur les réseaux sociaux, ChatGPT est sorti. Et ChatGPT, quand il est sorti, si tu voulais faire des vues, tu parlais de ChatGPT et du prompting. Et donc j'ai créé beaucoup de contenu sur TikTok, il est encore présent sur TikTok. Je crée du contenu sur l'intelligence artificielle, pas depuis 3 mois, hein. À l'inverse de beaucoup de gens qui viennent d'arriver, qui surfent sur cette vague parce qu'ils veulent vendre des formations à tout prix, parce qu'ils savent que c'est un banger absolu. Et moi, depuis novembre 2022, hein, je crée du contenu sur l'IA. Donc depuis la sortie de ChatGPT, je crée du contenu sur l'IA. Et en fait, à ce moment-là, c'était juste ChatGPT. Il n'y avait pas d'histoire de on va vendre des services d'automatisation, on va intégrer de l'IA dans les business. Il n'y avait pas cette histoire-là. Il y avait juste on découvre ChatGPT, on peut faire des dingueries. Le sujet, c'était le prompting. Il fallait savoir prompter. Et moi, je me suis beaucoup formé sur le tas. J'ai tout partagé sur TikTok. Et au bout d'un moment, si tu veux continuer à monter en compétences, il fallait aller chercher le contenu des Américains. Mais au moment où je faisais tout ça, j'avais des boîtes qui m'approchaient, qui venaient de me contacter sur Instagram. Elles me découvraient sur TikTok, elles venaient sur Instagram, elles me contactaient et elles me disaient comment tu arrives à avoir des beaux résultats sur ChatGPT, comment tu t'en sers, est-ce que tu as des tips, est-ce que tu as des trucs, c'est quoi les outils que tu utilises. Je partageais aussi des outils pour créer des logos, pour générer des images. C'était l'époque de Midjourney, ça venait de sortir, enfin c'était incroyable quand ça venait de sortir, c'était une dinguerie monumentale. Moi, le jour où ChatGPT est sorti, j'ai pris une claque mais monumentale. Et j'ai pas pensé que l'IA c'était l'avenir, j'ai pensé que l'intelligence artificielle c'était l'avenir. Parce qu'en fait, j'ai pris une claque monumentale, enfin, c'était absolument dingue. Et donc, au début, ce que je vendais, c'était du consulting aux entreprises. Je me faisais payer entre 70 et 100 € de l'heure pour aller faire des cours de ChatGPT, globalement. Et après, donc, comme je l'ai dit, il fallait encore monter en compétences. En France, le contenu sur YouTube et compagnie, ça devenait un peu maigre. Je suis parti aux US pour me former encore plus sur l'IA, parce qu'ils ont toujours quelques mois d'avance sur nous. C'est tellement des bourrins, ces mecs-là, qu'ils découvrent les tips avant nous, en fait. Et en fait, en allant me former aux US, je suis tombé sur la chaîne YouTube de Liam Hotley, et c'est lui qui m'a fait découvrir le business model de la IAA. Et j'ai dit putain, c'est mortel. Moi, j'avais déjà des business sur lesquels je m'étais plus ou moins extrait de l'opérationnel. Donc je sortais d'un truc où j'avais réussi à déléguer un maximum de choses et je vendais plus du tout mon temps. Là, je refais du consulting, je me retape à vendre de mon temps et j'ai vendu mon temps et bon, c'était très bien. Je faisais du consulting, c'était de la frappe à 100 balles de l'heure, personne ne connaît, j'étais le roi du monde. Mais là, putain, on peut créer un service automatique avec Make, Zapier plus au début et après j'ai découvert Make, mais avec Make, on peut créer un service automatique, l'intégrer dans une boîte et c'est terminé, tu te fais payer tous les mois. J'ai foncé les deux pieds dedans. J'ai commencé à avoir une agence qui tourne correctement. Je faisais 2-3 000 € par mois avec mon agence. Et après, j'ai lancé sur YouTube un challenge de 30 jours qui est sur ma chaîne, sur YouTube, il y a plus d'1 an maintenant, plus d'1 an et demi maintenant, je pense. Je vous mettrai un screen aussi de la date ici. J'ai lancé un challenge en mode je recrée mon agence de zéro. Et j'ai créé mon agence de zéro pour aller chercher mon premier client. C'était le challenge, je vais chercher un client en 30 jours. J'ai été chercher un client en 30 jours. J'ai tout documenté sur ma chaîne. Et puis voilà, et c'est là en fait j'ai établi ma méthode. C'est là où j'ai vraiment tout processisé. C'est là où j'ai compris des choses. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu crées du contenu, tu dois le faire de manière carrée. Tu dois faire en sorte que les gens ils comprennent ce que tu fais, que les gens ils comprennent ce que tu racontes et que les gens ils comprennent ta méthode. Donc en fait c'est là où j'ai vraiment bien processisé ma méthode, où elle est devenue claire et c'est celle dont je parle depuis maintenant 1 an. Et puis voilà, et c'est comme ça en fait que je suis tombé dans l'IA à proprement parler. Après j'ai une deuxième question qui me dit est-ce que tu te sers de l'IA quotidiennement en dehors de ton entreprise pour du perso? Alors pour du perso non, j'ai ChatGPT sur mon téléphone et en fait moi j'utilise plus Google du tout. Dès que je fais une recherche je la fais sur ChatGPT et donc ouais j'utilise plus Google, je fais beaucoup de recherches sur ChatGPT.
ChatGPT. Mais en perso, je l'utilise que pour ça. Sinon, dans mon entreprise, je m'en sers pour d'autres choses, mais j'ai tout un tas d'automatisations. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur les automatisations qui tournent pour mon business. Je vous montrerai toutes les automatisations que j'ai. Mais sinon, oui, et moi, pour mon entreprise, je m'en sers à balle, principalement OpenAI, avec du no-code et de l'automatisation. J'utilise Airtable, mais bon, c'est plus du no-code que de l'IA, ça. Mais globalement, c'est OpenAI que j'utilise le plus souvent et au quotidien. Et puis voilà. Ça reste ChatGPT que j'utilise le plus souvent, et donc Make avec des automatisations. Et depuis peu, N8N, je me suis créé un agent, un assistant personnel qui s'occupe un petit peu de mon calendrier, de mes mails, de mes factures, et c'est à peu près tout, je crois. Et j'ai une troisième question qui est vachement intéressante aussi. Est-ce que tu aimes ce que tu fais ou c'est principalement pour l'argent? Alors cette question, elle est archi intéressante. Je pense franchement que je le fais. Alors avant tout, déjà, je le fais pas pour l'argent, je le fais pour mes parents. Et j'ai besoin d'argent pour faire ce que je veux, pour transmettre ce que je veux à mes parents. Donc je le fais principalement pour mon argent. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mon objectif, c'est de créer une dynastie, de créer un espèce de gros domaine au Portugal où je mettrai tous mes parents. Ma mère, en fait, nous c'est culturel, on finit nos jours au Portugal, donc je suis d'origine portugaise, on veut tous être enterrés au Portugal, on veut tous finir nos jours au Portugal, et je suis pas issu d'une famille où t'as une cuillère d'argent dans la bouche, donc j'ai pas envie qu'ils terminent dans un petit appartement miteux, et donc mon objectif c'est de créer un énorme domaine où je mettrai mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, enfin en tout cas tous ceux qui veulent venir dans ce domaine-là, donc un espèce de gros domaine où chacun aurait sa maison posée sur ce domaine-là, et je ferai ça pour mes frères, enfin pour mon frère, pour ma sœur, j'ai une sœur jumelle, tout le monde aura sa baraque attitrée, tu viens pas, je m'en branle, j'ai le domaine qui est là, et surtout pour mettre mes parents là-bas. Donc c'est moi avant tout pour mes parents que je veux faire ça. Donc il me faut de l'argent, hein, vous vous doutez bien, le domaine il va pas se payer avec des cacahuètes. Mais bon, sinon si je dois répondre à cette question, est-ce que j'aime ce que je fais ou est-ce que je le fais principalement pour l'argent? Franchement, l'IA c'est archi passionnant. En fait, c'est tellement tout le temps en mouvement, tu t'ennuies jamais, c'est jamais la même chose. Tu peux proposer tous les jours des nouveaux trucs. En fait, même si la concurrence arrive, il y a tellement toujours de nouvelles offres, de nouvelles possibilités que ça ne s'arrête jamais. Donc ça a ce côté vachement stimulant, vachement passionnant, vachement en mouvement en fait, mais bon, je pense que je le fais quand même, allez, je dirais un bon 50-50. Je le fais autant pour la thune que pour parce que j'aime ce que je fais. Voilà les amis, bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour, la nuit est, ça y est, tombée, 18 minutes de rush, putain j'ai blablaté à mort. On se dit à demain les amis, on va au Val d'Europe, donc à côté de Disney, voir les clients, et puis voilà les gars. Allez, à tout de suite. Eh bien, bonjour les amis. Vous êtes là? Genre, vous êtes là? Genre, la caméra, c'est pas moi qui l'a posée ici? Bon, direction le Val d'Europe. Je prépare le GPS, je prépare le téléphone, je prépare todo. Et je vous reprends 5 minutes, histoire qu'on discutaille un petit peu pour vous dire qu'est-ce que je vais faire au Val d'Europe. Tac. Bon, je suis correctement installé. Du coup, ouais, je prends la route pour aller direction le Val d'Europe, donc dans le 77 en Seine-et-Marne, pour aller rejoindre deux clients de l'accompagnement, donc deux élèves, même si j'aime pas dire élève parce que je suis pas un prof. Je vais voir un client initialement pour bosser, et je vais voir, donc qui s'appelle Chris, dont je vous ai parlé, qui vient de signer son premier client. Et en fait, comme j'ai un autre client qui s'appelle Baptiste, qui est aussi de la même zone, en termes de situation géographique, qui habite aussi dans le 77, et que ce client, Baptiste, c'est l'un des plus vieux de l'accompagnement. Je crois que c'est le premier qui m'a rejoint, ou peut-être le deuxième. Et ça fait des mois et des mois que je lui dis que je viendrai le voir, qu'on doit faire un putain de podcast parce que lui, il a une agence IA qui tourne à plein régime. Je peux vous dire que lui, il a une belle histoire à vous raconter, donc il faudrait qu'on fasse un podcast un jour, je lui ai promis, on va le faire. Et je pouvais pas aller voir Christophe, donc dans le 77, au Val d'Europe, sans dire à Baptiste que j'étais là, sinon il m'aurait tapé sur les doigts. Et il aurait eu raison. Donc ouais, on y va là-bas, et puis on va bosser, on va se poser dans un café. C'est l'occasion aussi de les rencontrer, bien entendu. Ça rend les choses beaucoup plus concrètes, donc c'est cool de rencontrer enfin ses clients dans la vraie vie après des mois et des heures et des semaines à passer avec eux du temps via la visioconférence. Bah là, je vais les voir quoi. Donc non, ça tue, je suis trop content. On va passer une bonne petite après-midi, on va bien bosser, et j'en profite pour vous dire quelque chose, parce que le sujet finalement qu'on va aborder lorsqu'on va travailler ensemble, c'est un sujet qui est beaucoup négligé par les gens qui se lancent dans l'IA. Quand tu te lances dans l'IA et que tu as envie d'avoir une agence qui est innovante, qui est différente, tu as envie d'avoir un positionnement où ton client cible, il va acheter parce qu'il a déjà envie de ce que tu vends, il va acheter parce que
il a déjà le problème que toi tu résous à la perfection et qui sait exactement que tu es la meilleure des personnes, et bah pour avoir ce phénomène-là, il y a ce qu'on appelle la stratégie de la bulle. En tout cas, ce que j'appelle moi la stratégie de la bulle. Pour vous faire une image, c'est très simple. Souvent, quand on se lance, on pense que nos concurrents, c'est ceux qui sont sur la même niche que nous, et qui proposent la même chose que nous. Mais il y a un exemple très bête qui a été donné par Peter Thiel dans son bouquin Zero to One, où il dit: vous avez envie d'ouvrir un restaurant en plein cœur de Paris, dans une rue passante où il y a plein de restaurants. Vous avez envie d'ouvrir un restaurant et dans cette rue-là, il y a un restaurant italien, un restaurant français, un restaurant tunisien par exemple, et un chinois. Et vous dites, bah moi je vais être différent de tout le monde, tous les gens vont venir chez moi parce que je vais ouvrir un restaurant en portugais par exemple. Et donc vous dites, bah ça suffit, ça y est, j'ai pas de concurrence moi puisque je suis un restaurant portugais et que les autres c'est pas des restaurants portugais, donc j'ai pas de concurrence normalement. Ouais, sauf que le mec qui arrive dans la rue, qui a faim, son problème principal c'est j'ai faim, j'ai envie de manger. Lui il rentre, sauf s'il n'aime que les Portugais, et bah il a le choix entre un Portugais, un Français, un Tunisien, un Chinois. Donc lui son problème c'est je veux manger et je vais dans le restaurant qui me plaît le plus. Qui me plaît le plus de par son service, de par sa carte, de par les avis Google, donc sa réputation, de par la spécialité, de par plein d'éléments. Il n'y a pas que le fait que ce soit portugais, soit français, il y a plein d'éléments. Et donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si tu veux arriver dans la rue avec un restaurant qui est parfait, qui correspond à un maximum de besoins de ton client cible, à savoir celui qui veut bouffer, qui est vraiment le meilleur restaurant de la rue, et bah tu vas prendre ce qui plaît chez le restaurant français, tu vas aller voir les avis Google du restaurant français, et puis tu vas voir que dans le restaurant français, ils disent que le service est de ultra qualité. Ok, quand toi tu vas ouvrir ton restaurant, tu fais attention au service, c'est ton premier critère. Après tu vas aller voir le restaurant tunisien, et là tu vas voir que ce qui plaît dans ce restaurant tunisien, c'est le fait que ce soit des plats qui sont copieux. Ok, dans ton restaurant que tu vas ouvrir, t'ouvres un plat copieux. T'ouvres une carte où les plats sont copieux. Après, tu vas voir que le restaurant chinois, ce qui plaît, c'est que c'est des plats qui sont frais, avec des poissons frais, et c'est presque gastronomique. Ok, bah dans ton restaurant, tu vas prendre un plat gastronomique. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand tu ouvres ton restaurant, tu vas voir ce qui se passe dans ton marché. Tu vas pas voir ce qui se passe uniquement auprès des restaurants portugais ou uniquement auprès des gens qui vendent la même chose que toi dans l'IA. Tu vas voir tout ce qui se fait sur le marché. Les logiciels, qu'est-ce qu'on propose sur ton marché? Les agences marketing, qu'est-ce qu'on propose sur ton marché? Les agences IA, qu'est-ce qu'on propose sur ton marché? Tu vas voir tout ce qui se passe sur ton marché. Les contenus qui marchent, qu'est-ce qu'on propose? C'est quoi les offres qui marchent? C'est quoi les tarifs qu'il y a? C'est quoi les sujets trendy qui marchent? Tu vas voir tout ça et ton agence IA, tu vas prendre le meilleur de chaque monde, le meilleur des logiciels, le meilleur des agences marketing, le meilleur des contenus YouTube, le meilleur des agences IA. Et donc ça voudrait dire que tu ouvres ton agence IA, et je reprends l'exemple, tu ouvres ton restaurant, et ton restaurant, il a un service de qualité, il offre des plats qui sont copieux, et il offre des plats gastronomiques, et donc du coup il a une bonne réputation sur Internet. Et c'est ça que tu cherches à faire, à prendre le meilleur de tous les mondes pour faire toi le produit parfait, l'agence parfaite, le positionnement parfait, avec le prix parfait, avec l'offre parfaite. Et donc, je vous racontais ça parce que c'est ce qu'on va bosser avec Christophe. Je lui ai donné plein de boulot à faire, je lui ai donné plein de stratégies pour aller identifier tout ça. Bref, je lui ai donné une to-do list longue comme le bras. Et donc, on va analyser tout ce qu'il a pu récupérer comme information. Et on va bosser le positionnement de son agence marketing. On va bosser son offre de manière à ce qu'il ait un truc vraiment ultra innovant, ultra sexy, ultra percutant, la meilleure offre. Alors, il a déjà une très bonne offre puisqu'il a réussi à faire sa vente. Mais on va encore améliorer son agence. Et donc, voilà, c'était l'occasion de vous faire une petite leçon marketing, entre guillemets. Donc, voilà, j'espère qu'on va passer une bonne petite après-midi. Il fait beau en plus. Je suis de bonne humeur. Bon, moi, je peux pas trop me mettre au soleil avec mes cheveux, mais bon, c'est pas très grave, on sera à l'intérieur, on va se poser dans un café, et puis voilà, donc là j'arrive dans exactement 30 minutes au Val d'Europe, et puis voilà les amis. Du coup, moi je pense que le point d'entrée, il faut avoir le même que tout le monde. Mais c'est juste que du coup, il faut défoncer celui... En fait, c'est toujours la même chose. Tu sais, quand tu vends on vend un nouveau produit, ok ? On vend un nouveau produit, donc on vend un nouveau véhicule. On va le dire comme ça, c'est un nouveau véhicule, c'est un nouveau système, une nouvelle méthode, peu importe. Et souvent, quand on vend un produit, si la personne elle l'achète, c'est parce qu'elle y croit. Okay, donc il y a une croyance qui amène vers un nouveau véhicule, vers un véhicule. La bonne promesse, quoi. Ouais, c'est ça. Croyance, véhicule. Je pense que le mieux pour réussir dans ma vie de coach sportif, c'est d'avoir des super systèmes marketing. Okay, donc maintenant, il va falloir défoncer cette croyance-là, arrêter avec vos systèmes marketing. En fait, il va falloir leur dire expressément, leur implanter une nouvelle croyance.
Et donc nous, notre communication, elle se base juste sur la nouvelle croyance. On s'en fout du véhicule. Le véhicule, on leur en parle que quand on les a attirés dans les mailles du filet, quoi. Notre cœur de sujet, et donc tout ce sur quoi tu vas pouvoir communiquer sur ton Instagram, c'est défoncer en fait défoncer leurs promesses. Enfin, non, c'est pas défoncer leurs promesses, parce que leur promesse, elle est bonne. Sur une semaine, si tu fais 7 contenus, il y en a 5 où tu dis, le marketing, vous le faites déjà, vous n'avez pas besoin de plus. Les webinaires, c'est tous les mêmes. Ça marche comme une VSL, ça marche comme comme de l'Ads. Tout ça, vous savez le faire déjà. Et en plus de savoir le faire, il y a déjà 10 000 vidéos YouTube qui existent sur le sujet. Donc vous n'avez pas besoin de prendre un nouveau truc comme ça. Ce que vous avez besoin, c'est du temps, mais on ne le dit pas en disant ce que vous avez besoin, c'est du temps. Ce que vous avez besoin, c'est de répondre rapidement à tous vos clients. Ce que vous avez besoin, c'est d'avoir un bon suivi, follow-up commercial, pas un suivi de coaching, avoir un bon follow-up commercial pour tous vos clients, parce que vous avez des gens qui viennent en closing qui ne sont pas tout à fait satisfaits, et c'est normal qu'ils ne soient pas tout à fait satisfaits. Ça, tu le dis en réel, c'est normal qu'ils ne soient pas tout à fait satisfaits. Vous êtes tous les mêmes coachs. Comment ils peuvent être satisfaits? Comment ils prennent leurs décisions? Donc ils ont juste besoin d'avoir quelqu'un qui les martèle encore et encore, donc un suivi commercial. Mais comment vous allez faire ça, étant donné que vous passez votre temps à faire du contenu, vous passez votre temps à changer vos créatives, vous passez votre temps à faire des vidéos YouTube, donc vous ne pouvez pas vous occuper des gens que vous avez déjà réussi à obtenir un tout petit peu, tu vois. Et c'est ça qu'il faut leur marteler encore et encore et encore et encore. Et donc ton contenu, il doit tourner juste autour de ça, tu vois. Et il y a un autre exercice que tu peux faire, ça te permet aussi de toujours d'avoir des idées de contenu à poster, et ça, c'est juste bosser sur ton avatar client. Mais à mort. Et définir c'est quoi ses souffrances, c'est quoi ses désirs, aspiration et peur. Donc tu as 4 points à bosser, et en fait c'est pareil, si tu trouves 2 ou 3 peurs, ça fait 2 ou 3 réels, 2 ou 3 souffrances, ça fait 2 ou 3 réels, 2 ou 3 réels. Et maintenant, il y a un truc auquel on va être confronté, c'est que de temps en temps, ils ont besoin de comprendre de quoi on parle, parce qu'il y a du contenu tofu, mofu, bofu que tu vas faire de temps en temps pour convertir. Et pour convertir, ils ont besoin de savoir de quoi on parle. Et c'est là où nous, on risque de se confronter à la confusion. Ils vont pas comprendre tout à fait c'est quoi. Tu me parles pas de marketing, tu me parles pas de VSL, tu me parles pas de ceci. Concrètement, c'est quoi, tu vois? Parce qu'il m'a dit, ouais, quand tu me parles et que tu me dis ça, il me dit, en fait, je sais pas vraiment de quoi tu me parles, mais le résultat que tu m'annonces, en fait, il me fait kiffer. Ouais, bah c'est ça. Donc l'exercice que je t'ai dit de faire bénéfice, et pourquoi c'est important ces bénéfices-là, bah c'est ça. C'est que ça qu'il faut faire, en fait. C'est trouver quelle histoire on va pouvoir raconter et qui n'a jamais été racontée. Et le boulot que tu as fait là avec l'Excel que tu as ici, il est magnifique parce que ils ont tous la même histoire. Tous. Bah, tu fais exactement l'inverse. Toutes les promesses, tous les points, tous les bénéfices qu'ils mettent en avant, tu fais exactement l'inverse. En mettant à chaque fois derrière. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est pourquoi c'est important. Ouais, donc par contre, nous, ce qu'on fait, c'est de permettre d'être archi réactif sur tous les DM Instagram que tu auras. Ce qu'on fait, c'est de permettre d'éviter un maximum de no-show avec des systèmes 100% IA. Ce qu'on fait, c'est de te permettre de ne jamais lâcher la grappe de ton client. Et étant donné qu'ils sont tous confrontés aux mêmes offres, et toi, si tu les gardes encore et encore dans ton pipe, à leur envoyer des follow-up tous les jours, tu vas pouvoir les avoir. Donc tu fais tout l'inverse en rajoutant ton pourquoi c'est important. Et surtout qu'on est sur un marché du make money, toi, t'es pile dedans. Donc c'est un marché où ils sont tous full éduqués. Donc ils en ont marre de ce discours à la con en fait. Mais en fait là, ce qu'on est en train de rechercher, c'est quel message ils ont besoin d'entendre et c'est le plus percutant pour eux, tu vois. Parce que le business, c'est ça, c'est trouver le bon message pour la bonne personne au bon moment, point barre, quoi. Ouais, mais c'est là où peut-être que finalement ils ont peut-être pas compris, et c'est peut-être là où aussi on doit retravailler le message, c'est qu'on modifie pas leur système, on vient le mettre sous stéroïde, quoi. Mais tu vois, c'est peut-être ça aussi, ça peut être l'idée d'un axe à utiliser. Ça change un peu, l'organique prend moins qu'avant. Il faut peut-être changer de plateforme et aller sur du YouTube, du format long. Il faut peut-être faire plus d'ads. Mais on en revient à la même chose, vous ne pouvez pas le faire parce que vous manquez de temps. Et moi, je ne vous vends pas du gain de temps, je vous vends la possibilité de faire ça, quoi. De ne pas subir ce changement et de tester d'autres choses, quoi. Et donc en fait, ton boulot, il va être là, quoi. C'est mettre au clair tout ce qu'on vient de dire là. Donc ton offre, on l'a plus ou moins. C'est juste que maintenant, il va falloir correctement la pitcher, quoi. J'augmente tes rendez-vous, je réduis tes no-shows, j'augmente ton closing. Et ça, c'est pareil, tu vois. En fait, ça peut être ça aussi. En fait, tu vois, le pitch de ton offre, il peut tourner autour de ça. Ajoute 5 à 10K par mois 100% grâce à l'IA en augmentant le nombre de rendez-vous, réduisant le nombre de no-shows et en augmentant ton taux de closing. Tu vois, on peut l'appeler la méthode RNC, tu vois. Rendez-vous, no-show, closing. Non, mais c'est peut-être là où en fait, tu vois, faudrait penser dans le système de setting, penser à genre à un moment la conversation reste bloquée pour cause de non-réponse ou parce que il n'y voit plus trop d'intérêt. Clore le truc, tu peux le faire. Ouais, mais alors du coup, le clore plus intelligemment, c'est au lieu de le cut et de plus jamais parler au client, lui envoyer une vidéo qui le mettrait dans un autre système. Tu vas lui envoyer une vidéo YouTube. Dans la vidéo YouTube, il y a un appel à l'action vers Telegram et il va dans un autre système, tu vois. Il va dans une autre stratégie. Ouais.
parce qu'il a peut-être besoin d'entendre d'autres choses ou de voir d'autres choses. Ouais, il faut que le coach il ait cette stratégie-là aussi. Ouais, non, c'est clair. C'est pour ça que je pense que faut pas oublier qu'une agence IA, notre rôle, c'est d'être un levier sur quelque chose d'existant. C'est de booster quelque chose qui marche déjà et de le faire avec plus de volume, plus de standardisation, plus de processus. C'est pour ça que le cœur du mec, enfin le cœur de ta cible, elle doit avoir quelque chose qui est déjà solide quand même, un minimum, quoi. Pour que toi, tu apportes vraiment quelque chose d'intéressant et que tu n'aies pas à te taper les gens qui n'y connaissent rien ou des gens où tu vas devoir retravailler toute leur stratégie, quoi. En fait, ce qu'il faut pas oublier quand même, c'est que, et je crois qu'on en avait parlé en plus, c'est que c'est pas parce qu'ils te répondent qu'ils ne regardent pas ton profil ou ton contenu. Et donc s'ils tombent sur un bon contenu, peut-être qu'ils vont finir par te répondre, tu vois. Et c'est là où du coup, tu en reviens à la stratégie du mec. Il y a un message ou de l'ads ou de je sais pas quoi, il tombe sur ton contenu et c'est ton contenu après qui fait le boulot, quoi. Et c'est peut-être là où toi, en fait, tu pourrais avoir 3 leviers. Tout part d'Instagram. Tu as de la prospection Instagram, du contenu Instagram, et de ce contenu Instagram, tu peux renvoyer vers un groupe aussi. Et tu pourrais peut-être mettre en place un groupe Telegram ou un groupe WhatsApp ou que sais-je. Et ça ferait partie de t'as 3 chemins stratégiques, quoi. Tu as le prospection Instagram qui va vers une vidéo vers call, premier chemin. Contenu vers DM, vers vidéo, vers call. Genre commande go et je t'envoie une vidéo. Et donc le troisième chemin, ça serait contenu, DM go, groupe Telegram nurturing à mort, éducation à mort, et de temps en temps un peu d'urgence, un peu de call to action pour dire on ouvre 3 calls stratégiques pour vous aider à intégrer l'IA, tu vois. Et c'est un peu tes 3 stratégies, quoi. Je vais te laisser mettre un jour et un peu mijoter tout ce qu'on a vu cet après-midi. Et le prochain coaching qu'on fait ensemble, c'est préparer du contenu et un bon calendrier éditorial, tu vois. Du coup, ton contenu maintenant, il va tourner autour de 2 piliers. Leur dire ce qu'ils veulent entendre, donc le même bullshit un peu que tout le monde, en les défonçant un peu, comme on a dit. Et le deuxième, c'est une démonstration de compétences en mode si l'IA, elle te permet de faire ça, si on met de l'IA en place, elle va te permettre de faire ça, et donc d'obtenir ces résultats dont je te parle dans le premier pilier de contenu, tu vois. Tu vois. Et donc il y a un vrai truc où on dit 5 à 10 cas par réel, 5 à 10 cas tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis. Et tous les jeudis et tous les vendredis, c'est explication de pourquoi si tu mets du setting en place, on ajoutera du 5 à 10 cas. Pourquoi si on évite tes no-shows, on ajoute du 5 à 10 cas. Pourquoi, tu vois. Bon, ça y est, journée terminée pour aujourd'hui. On est en train de rentrer donc à la maison. On a bien travaillé avec Baptiste et Christophe. Je vous mets quelques screens de résultats qu'ils ont pu obtenir. Alors Chris vient tout juste de nous rejoindre dans l'accompagnement, donc ça fait quelques semaines. Mais il a déjà signé son premier client. Je vous mets un résultat juste ici. Et je vous mets aussi son Instagram si vous voulez aller le suivre. Et pareil, Baptiste. Bon, Baptiste, lui, il est là depuis déjà beaucoup de temps, enfin plusieurs mois. Et pareil, je vous mets plusieurs résultats. Lui, c'est plus sur LinkedIn qu'il faut aller le voir. Donc ça dépend toujours de la cible qu'on vise. Mais c'était une super journée. Je suis extrêmement heureux de les avoir rencontrés, extrêmement heureux d'extraire un peu tout ce qui se passe sur internet et de venir un peu dans la vraie vie. Ça me donne envie de faire un mastermind. Dites-moi si c'est une bonne idée, dites-moi si c'est un truc que vous aimeriez. On se fait une journée entière où je ramène plein d'intervenants, grosse journée, alors j'ai encore rien réfléchi, mais des intervenants, je vous ramène des élèves pour qu'ils expliquent leurs expériences et comment ils ont fait pour en arriver là. Moi je vous donne aussi toutes mes clés, toutes mes techniques, toutes mes méthodes. Bref, est-ce que ça vous dirait un mastermind dans la vraie vie? Alors soit à Bordeaux parce que moi j'habite à Bordeaux, soit à Paris parce que je suis originaire de région parisienne, mais j'habite à Bordeaux donc ce serait plus facile pour moi à Bordeaux. Vous me dites ce que vous en pensez dans la barre de commentaires, mais ouais, je suis trop content, je suis grave excité, je vais rentrer chez moi à 19h, ça va faire une belle petite journée. Je suis vraiment trop content de les avoir rencontrés, on a bien bossé, on s'est posé dans un café, on est arrivé à 14h30 jusque là 18h30, donc on a passé 4 heures ensemble, c'était vraiment top. Puis rien que ça, au-delà de les rencontrer, d'en apprendre un peu plus sur eux, que eux ils en apprennent aussi un peu plus sur moi, sur mon business, sur comment j'en suis arrivé là, enfin je trouve ça vraiment de la frappe. Qu'on bosse sur le business de Chris, qu'à sa niche IA dans un certain domaine, ça a donné des idées à Baptiste qui nous a aussi donné des idées pour le business de Chris et même pour le mien d'ailleurs. On a une petite technique secrète maintenant, enfin voilà. Donc non, franchement, c'était vraiment de la frappe. J'espère que vous avez pu tirer un peu de conseils de notre échange, de notre après-midi. Alors bien évidemment, on n'a pas tout filmé, hein. J'ai dû filmer
30 minutes sur 4 heures. Mais il y a déjà plein de leçons à en tirer de ce que j'ai pu donner comme conseil et toute manière générale de notre échange. Mais enfin bon voilà, le vlog en revanche n'est pas terminé. On a encore 2-3 petits trucs de prévu, donc je vous emmène avec moi. Et puis let's go quoi les gars, ça sera sûrement demain pour vous, enfin dans quelques secondes pour vous et demain pour moi. Donc on se dit à demain, ciao ciao les gars, je suis trop heureux. Le business IA c'est de la frappe. Le business online, c'est de la frappe. On peut vraiment faire des trucs de fou, être indépendant, avoir son quotidien comme on le souhaite. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, qu'on est libre et qu'on est sous les cocotiers à rien foutre et qu'il ne faut pas travailler. Ça veut dire qu'on peut créer sa vie sur mesure et ça, c'est vraiment de la frappe. Donc voilà les gars, on continue le vlog. Bon, les gars, on est dimanche. On est venu au Monument américain, qui est un mémorial qui a été créé dans les années 30. Je vous fais un petit tour vite fait. C'est gigantesque, hein. Je suis ridicule à côté du truc. Attends, on peut pas regarder comme ça. Ouais, tac. C'est gigantesque. C'est un truc super connu ici dans cette ville, à Château-Thierry. Château-Thierry qui est la ville de Jean de La Fontaine, donc c'est sur un énorme domaine, comme ça. Et puis voilà, on est venu boire un petit café. Enfin non, moi je bois pas de café parce qu'avec mes cheveux je peux pas, mais voilà, c'est pour faire un petit... vous montrer un peu ce que je fais de mon dimanche. Là juste après j'ai un live qu'on fait tous les dimanches à 20h d'ailleurs. Si vous voulez nous rejoindre dans les lives le dimanche, vous avez un lien dans la description. On fait des lives du coup sur les agences IA. Là on va parler d'une stratégie d'un américain, on va parler des agents IA, on va parler de la prospection avec une agence IA. Mais donc voilà, on va faire un live là à 20h. Donc là il doit être 18h, un truc comme ça. On est venu un peu prendre l'air, j'ai rien foutu de mon dimanche. J'ai fait vraiment que dormir. Et puis voilà les gars, on est venu un peu se ressourcer disons. Et regardez, c'est un énorme domaine comme ça. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Je vous fais une petite vue 360. Donc ici à Château, dimanche, il y a toujours plein de gens. Moi je suis venu avec ma sœur, je vais pas vous la montrer, mais voilà. Et puis écoutez les gars, on continue le vlog. Moi dans 2 heures j'ai un live. Et puis voilà, je vous le rappelle, le groupe privé dans la description, c'est gratuit. On fait un live tous les dimanches. Donc voilà les gars. So I jumped on a private jet and I'm asking a pilot the ETA. Lambo parked on a landing strip, everyone in my gang and my DJ paid. Where's my man talking about inshallah? These times he don't even pray. Si vous le voulez bien les gars, vous me dites si vous avez une agence IA. Soit oui j'ai une agence IA, soit non je n'ai pas d'agence IA. Et si vous avez une agence IA, quelle est votre offre ou votre niche, si vous voulez bien le dire. Et comme ça, je peux m'adapter à ce que vous faites pour vous montrer les différentes techniques de prospection et qu'on puisse parler des stratégies de prospection avec une agence IA. Si vous avez des questions précises, vous pouvez me les poser. Mais on va partir sur la prospection. Je vais prendre mon iPad et je vais vous guider là-dessus. Et si vous voulez, juste pour passer dans mon vlog, si vous voulez bien activer votre micro et dire salut, salut ou bonsoir, histoire qu'on vous entende. Comme ça, je pourrais faire un petit appel à l'action. Let's go. Super les gars. J'espère qu'on a entendu. Moi ça marche, comme ça Ok, trop bien les gars, merci beaucoup. Trop bien, bonjour Angela. D'ailleurs, il y a plein de gens que j'ai pas vus. Maxime, salut. Angela, si je crois que je... Salut Rémi, merci pour ton intervention. Alan, AT006, je connais pas. Ben, salut, je vous avais pas vu arriver. Cyril, ça vu. Trop bien, qu'est-ce que j'ai pas dit? Bonjour. Mika, je t'avais pas vu. Salut. Sam, je t'avais pas vu. Youssef, du coup. Bon, allez, on enchaîne. Bon, merci pour votre intervention. Je coupe ça. En fait, les gens ont un besoin de monter en compétence sur un sujet parce que je pense qu'il y en a, ils pensent à une reconversion, tu vois. Moi, je vais me reconvertir dans un truc comme ça. Ça me fait penser qu'on pourrait faire justement un mail pour montrer module VoiceFlow, module ChatGPT, module Make et module N8N. Alors montrer qu'on a quand même des modules là-dessus. Ça, les 4000 personnes qui sont dans la liste email, ils sont au courant qu'on a ça. Quoi. Ouais. Dans un second temps, il faudra qu'on allège. Bah ouais, ça dans la V2 de la formation, il va falloir raccourcir à mort les vidéos. Ouais. Make, il est complet, ça, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Ouais. Il y a la partie recrutement avec les devs. C'est ça, le setting. Setting, CRM. Et là, non, ok, ça marche. So nice to see you. Welcome to Carbon. Bon les amis, la boucle est bouclée. Je viens d'arriver à Bordeaux parce que j'ai été sans madame. Je viens d'arriver à Bordeaux. On va défaire du coup tranquillement la petite valise puisque ça y est, c'est la fin du vlog. Je voulais aussi vous montrer
Un dernier petit élément assez important, vous dire que du coup vous avez vu un petit extrait du live de dimanche, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Dans le lien en description, il y a le groupe privé, vous pouvez nous rejoindre. On fait des lives comme ça gratuitement tous les dimanches, où on vient explorer plein de sujets, on vient répondre à toutes vos questions, enfin je viens répondre à toutes vos questions. C'est un live là qui a duré 2 heures, et puis pareil, on ouvre des sessions IA, où en fait je viens répondre à toutes tes questions. Tu as une question sur la niche, sur les stratégies à utiliser, sur les services IA à vendre, sur les outils IA à utiliser, tu as 1 heure pour me poser toutes les questions que tu veux. Donc c'est une session IA, c'est totalement gratuit. C'est pour ceux qui ont déjà une agence IA et qui galèrent finalement à générer des rendez-vous, à générer des ventes, à faire croître leurs agences. Pour ceux qui sont des développeurs et qui veulent transitionner tout doucement vers une agence, un modèle d'agence, ou des freelances qui veulent aller vers un modèle d'agence et qui ont besoin de se former au marketing et besoin de parfaire leur technicité. Je suis parti un peu en cacahuète sur le mot. Et puis forcément pour les salariés, les indépendants qui souhaitent un peu s'extraire de leur situation, qui souhaitent même complètement s'extraire de leur situation, se lancer dans un projet comme l'IA et créer donc une agence IA. Donc voilà, nous on a un accompagnement. Alors le but de cette session IA, c'est pas forcément de vous le proposer, à moins que vous le souhaitiez. C'est vraiment des sessions IA gratuites. Mais sinon pour vous parler de l'accompagnement, on a vraiment un écosystème à 360 où on vous forme techniquement, on vous forme sur le marketing, on vous aide à choisir la niche, on vous accompagne finalement de A à Z avec un suivi personnalisé. On est toute une équipe avec des gens qui vous suivent quotidiennement, des coachs techniques, des coachs, le coach moi marketing vente. On a un partenariat qui vous permet aussi d'avoir la possibilité de nous déléguer les projets. Donc on vous met vraiment tout clé en main, des scripts, bref, on vous met tout clé en main. C'est tout un écosystème et si ça vous intéresse, on pourra en parler lors de la session IA. Et donc la dernière petite chose que je voulais vous montrer, parce que je crois que dans le vlog je vous ai déjà montré un peu de témoignages, mais vous voyez, on est le 11, donc hier, on a encore Hugo qui a signé un chatbot. Je sais pas si on va le voir, tant que ça fasse le focal. Évidemment ça le fait pas, je crois qu'on voit. Donc on a Hugo qui nous a encore signé un beau chatbot. Et puis voilà, donc on va tout doucement défaire cette petite valise. J'espère que ça vous aura plu. J'ai un petit peu de boulot pour défaire tout ce merdier. Et puis les gars, je vous dis à bientôt pour le prochain vlog. Dites-moi si ce format vous plaît. Dites-moi si vous avez envie que je continue à faire ce genre de vlog finalement. Dès que je bouge, dès que je fais un truc intéressant, je vous emmène un peu dans ma vie. Donc là, ça aura duré 5 jours. Ça s'est étalé sur 5 jours. Bon vous, ça a duré, je sais pas, peut-être une demi-heure. Mais voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Si on est en pleine journée et que vous le regardez en pleine journée, une excellente soirée. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, mettez un petit like, les commentaires, ça fait toujours plaisir, ça booste l'algorithme, ça donne de la force, ça me donne envie de continuer. On a une DJI, alors il faut l'utiliser. Donc écoutez les gars, ciao ciao et à plus pour de prochaines vidéos.